Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour ces prévisions du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, dans les prévisions du lundi au vendredi, je vous avais parlé des bougies d'Agide. Oui, je vous avais présenté la bougie couple pour l'amour, les ciseaux pour couper les mauvaises ondes, les mauvaises énergies ou un lien, et puis la clé pour trouver des solutions à tout problème que vous pouvez rencontrer. Je vous avais dit que je vous parlerais des nouveaux, donc voilà, donc je le fais. Chose promise, chose due, c'est ça qu'on dit, hein, je crois, ouais, c'est ça. Et si c'est pas ça, bah tant pis. Donc là, cette semaine, je vous présente les 2 nouveautés du site internet laboutiquedhera.com, les bougies d'Agide, et ça sera nos choix aussi, bien évidemment, pour ces prévisions. Donc en premier, vous avez la bougie d'Agide œil turc. Voilà, donc je vous la montre. Et ensuite, je vous montre aussi, alors celle-là, elle peut faire un peu peur, mais moi j'aime bien les crânes, moi. J'ai un petit côté gothique, un peu. Et donc là, vous avez le crâne blanc. Alors, avant de commencer, petite explication. Et puis, ceux qui ne veulent pas écouter, vous avancerez la vidéo, hein, comme d'habitude, voilà. J'ai aussi des informations à vous donner aussi concernant mon site internet. Donc, l'œil turc. L'œil turc, c'est une bougie qui va vous aider à comment? Alors déjà, vous protéger du mauvais œil, bien évidemment, mais aussi de toute envie, de toute jalousie, de toute méchanceté. Alors si jamais vous vous sentez attaqué ou dans de mauvaises énergies, vous sentez que vous avez besoin de protection, eh bien vous allumez cette bougie. Il vous suffit juste de graver avec une aiguille, avec une allumette aussi, une pointe de stylo, enfin, peu importe, hein, mais vous gravez votre prénom et lorsque vous l'allumez, vous demandez à être protégé du mauvais œil, de l'envie, de la jalousie, enfin voilà, de tout ce qui peut être nuisible en fait dans votre vie. Tout simplement être protégé aussi en amour ou protégé financièrement, protégé dans vos affaires. Enfin bref, vous faites la demande que vous voulez. Maintenant, si ça concerne une personne, si vous avez une personne qui où vous sentez que cette personne, elle vous jalouse, qu'elle vous met des bâtons dans les roues, après, enfin voilà, ou qui est jalouse de vous, tout simplement, eh bien, il vous suffit juste de graver le prénom de la personne, et pareil, et vous allumez votre bougie en demandant. Alors, vous pouvez l'écrire, vous pouvez juste le penser, le dire à voix haute, ou le penser dans votre tête. Ça, franchement, c'est propre à chacun. Mais voilà, vous demandez à ce que cette personne ne vous soit plus nuisible, vous laisse tranquille, s'éloigne, et que vous soyez surtout protégé de cette personne. Voilà. Donc, cette bougie, elle sert à ça. Elle sert à ça. Donc voilà, c'est important que je vous le dise. Ensuite, très, très important aussi, le crâne blanc. Alors, cette bougie, elle est un peu spéciale. Je vous explique pourquoi. Alors, il faut savoir qu'elle existe aussi en noir et qu'elle existe aussi en rouge. Je ne vendrai pas ni la rouge et ni la noire. Parce qu'en fait, le crâne représente, dans les bougies d'Agide, il représente l'esprit d'une personne. La vôtre, donc vous, ça peut être vous, ou alors ça peut être quelqu'un. Comment moi, je ne vends que la blanche, parce que la blanche, bon, elle représente l'esprit, ça vous l'avez bien compris, donc de vous-même ou de quelqu'un, je répète. Et en fait, on peut s'en servir pour apaiser son mental. Donc, si par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous avez je sais pas moi, vous avez du mal par exemple à oublier votre ex, eh bien, vous mettez sur la bougie votre prénom et vous demandez en l'allumant que votre esprit s'allège par rapport à votre ex, à qui vous pensez encore et qui du coup vous empêche d'avancer dans votre vie. Vous pouvez aussi l'utiliser pour quelqu'un. Par exemple, vous avez une personne proche de vous qui a par exemple des problèmes de santé.
mais ça peut être vous aussi, hein, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Hein. Vous pouvez aussi, dans l'éventualité, vous avez un problème de santé et puis ça vous contrarie, vous êtes pas bien, que ce soit des petits bobos ou des gros bobos. Pareil, vous écrivez ou votre prénom ou celui de la personne en face de vous et vous demandez à ce que vous ou la personne, voilà, pour qui vous faites cette bougie, soit allégé, soit apaisé mentalement par rapport aux problèmes que celle-ci peut rencontrer, d'accord? C'est aussi une bougie qui apaise le moral, qui peut vous aider aussi pour les addictions. Peu importe l'addiction, qu'elle soit au jeu, à l'alcool, aux drogues, qu'elle soit par rapport à l'alimentaire, que ce soit de la dépendance affective, cette bougie peut vous aider ou peut aider quelqu'un, d'accord? Pourquoi je ne la vends pas en noir et pourquoi je ne la vends pas en rouge? Parce que ça reste une bougie qui reste dangereuse. Je vous explique. Je vais être très honnête avec vous, parce qu'il faut le savoir, parce que c'est important de le savoir. Il faut dire les bonnes choses, mais il faut aussi dire les mauvaises. Les bougies d'Agide, ce sont des bougies qui sont quand même assez puissantes, qui sont reconnues depuis déjà beaucoup d'années, plusieurs années. Elles sont, en fait, tout le monde en a peur parce qu'elles représentent la magie noire. Sauf que si on, comme tout, à partir du moment où on s'en sert à bon escient, il n'y a pas de retour de bâton, il n'y a pas de risque. Je ne la vendrai pas en rouge parce que le rouge, le crâne rouge représente l'esprit d'une personne, tout comme la blanche, hein, c'est pareil, sauf qu'avec la rouge concerne l'amour. Et en fait, avec cette bougie rouge, hein, d'accord, je parle pas de celle-là, hein, je parle du crâne rouge. Si, par exemple, vous voulez manipuler, envoûter, on va dire le mot, hein, tel qu'il est, l'esprit d'une personne, pour qu'il vous aime, par exemple, pour que votre ex revienne, parce que y a des gens qui font ce genre de choses. Eh bien, en fait, en allumant un crâne rouge, il vous suffit en fait de mettre le prénom de la personne que vous voulez qui revienne dans votre vie ou qui vous aime. Ou voilà. En fait, ça manipule l'esprit d'une personne. Donc, le rouge représente l'amour, la passion. Vous pouvez aussi, avec le crâne rouge, rendre quelqu'un impuissant ou le rendre, ou tout simplement faire en sorte qu'il n'ait plus de désir pour sa maîtresse, pour sa femme, vous voyez. Donc, pour moi, ça reste dangereux. Donc si ne vous amusez pas avec ces trucs-là, c'est pas bon. Mais c'est important que je vous en parle pour que vous le sachiez. Pour celles et ceux, bien évidemment, qui ne connaissent pas les bougies d'Agide. Ensuite, elle existe aussi en noir. Et là, le noir, par contre, là, le crâne noir en bougie d'Agide, pareil, il représente aussi l'esprit d'une personne. Mais par contre, là, on est dans de la magie beaucoup plus dure. Là, c'est de la méchanceté. Donc, avec ce crâne noir, d'accord, je précise, hein, encore une fois, si vous achetez une bougie crâne noir, eh bien le crâne noir, lui, ça va être pour jeter un mauvais sort à une personne, ça va être pour que cette personne souffre. Enfin, c'est un petit peu, elle fonctionne un petit peu en fait comme la poupée vaudou, vous voyez. Donc je ne le vends pas, je ne les vendrai pas parce que pour moi c'est nuisible et puis c'est pas bien de faire des choses comme ça. Par contre là, en l'occurrence, cette bougie d'Agide en crâne blanc. Alors oui, elle manipule quelque part, parce qu'il faut pas se mentir, l'esprit de quelqu'un, sauf que là, elle reste dans la bienveillance. Là, c'est plus pour apaiser, vous, la personne, que ce soit pour la santé physique, la santé morale, pour vous aider à avancer, pour débloquer quelque chose qui vous tracasse. On peut aussi s'en servir pour, par exemple, si vous avez des traumatismes,
vous vous êtes fait violer, je vais employer des mots durs, mais bon, malheureusement, ça existe. Vous avez eu une enfance, voilà, qui vous perturbe aujourd'hui dans votre vie. Enfin, voyez des choses comme ça. Eh bien, vous pouvez, avec cette bougie-là, eh bien, apaiser, en fait, votre esprit, juste en gravant votre prénom, en fait, derrière cette bougie. Et puis, au moment de l'allumer, eh bien, bien demander tout simplement à ce que votre esprit soit soulagé, ou encore une fois pour l'esprit de quelqu'un qui soit soulagé par rapport à votre problématique. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'était important pour moi de vous expliquer tout ça. Comme en plus vous avez apprécié il y a 15 jours quand je vous ai parlé voilà, de la bougie de couple, le ciseau, la clé, et bien là c'était aussi important que je vous parle de tout ça, même si l'intro est un peu longue. Mais ouais, c'est important de savoir aussi les bonnes comme les mauvaises choses, parce que dans la magie, il n'y a pas que des mauvaises choses et c'est bon à savoir. Maintenant, petit aparté, je voudrais aussi vous parler de mon site internet, parce que ça aussi c'est très important. Je travaille actuellement sur mon site internet. Alors moi je prends personne, hein, il n'y a pas de professionnel derrière moi, hein, je travaille toute seule déjà, sachez-le. Donc c'est pour ça aussi que c'est long, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de boulot, que voilà, bref. Passons ces petits détails qui ne servent à rien, qui sont inutiles. Mais bon, je suis en train de travailler sur mon site internet et je suis en train de faire plein de grands changements. Les changements que je vais y apporter, ça va être que vous allez pouvoir payer déjà avec n'importe quelle carte de crédit et toujours, bien évidemment, utiliser aussi PayPal pour celles et ceux qui ont un compte PayPal. Mais voilà, en tout cas, il y aura beaucoup plus de facilité de paiement. Deuxième chose, il va y avoir un panier, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc là, vous allez pouvoir mettre des articles dans votre panier et puis consulter votre panier, changer les quantités des articles que vous voulez. Voilà. Ensuite, il y aura aussi, alors bien évidemment dans le panier, vous allez aussi pouvoir rentrer vos coordonnées. Alors ça, bien sûr, ça concerne que celles et ceux qui ont déjà commandé, mais je le dis aussi pour les futurs clients-clientes. Mais c'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas modifier. Souvent, vous n'étiez pas redirigé sur le site internet. Vous ne receviez pas non plus le fait que vous ayez fait un achat sur mon site. Enfin, tout ça, ça va changer. Là, ça va être automatique. Donc, dès que vous allez commander, vous allez tout de suite recevoir un mail avec des confirmations. Vous allez pouvoir changer votre adresse, en tout cas la vérifier. Enfin, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça qui n'allaient pas sur mon site, qui n'étaient pas très professionnelles, faut l'avouer. Et là, tout ça, ça change. Il va y avoir aussi un bouton de recherche. Donc ça, je pense qu'il y en a plein qui vont me dire merci Hera, parce que c'est vrai que lorsqu'on voulait qu'un seul article, en tout cas pour le recommander, du coup il n'y avait pas de recherche, donc du coup on était obligé de refaire toutes les pages et toutes les rubriques, et je comprends et je conçois que c'était pas facile. Donc ça va pouvoir aussi, ça va changer aussi. Autre changement aussi par rapport au compte client, ça va être génial parce que vous allez pouvoir enregistrer vos coordonnées, vous allez pouvoir visionner, enfin en tout cas avoir accès aux commandes que vous avez déjà effectuées sur le compte. Ensuite, alors il va y avoir aussi... Donc déjà, tout ça, ça va être très pratique parce que vous n'aurez pas besoin de réentrer vos coordonnées, tout ça à chaque fois. En vous inscrivant, en créant un compte, ça va aussi vous donner la possibilité que lorsqu'il y aura des promos, des retours en stock, ça aussi, c'est des choses qui n'existaient pas. Eh bien là, voilà, plutôt que de m'écrire en mail et de me demander quand est-ce que les retours de stock vont arriver, eh bien là, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton et puis notifier que voilà, vous attendez ce produit, et vous aurez juste à rentrer votre adresse mail, et en fait, dès que le produit sera de nouveau en stock, eh bien, vous allez pouvoir en être averti. Ensuite, je vais mettre aussi en place des chèques cadeaux.
des chèques cadeaux. Donc, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, donc le chèque cadeau, hein, ce sera le montant que vous voulez. Et donc, c'est vous qui choisirez et vous pourrez offrir aussi des chèques cadeaux voilà, aux gens. Il y aura aussi des points de fidélité parce que j'ai des personnes... comme voilà, je vais pas dire le nom de famille, mais je vais juste dire Céline et puis Ghislaine. Il y en a encore plein d'autres, hein. Mais bon, ces deux personnes-là, ce sont des personnes qui commandent très régulièrement sur mon site. Et ben voilà, pour les personnes qui vont commander régulièrement, ça vous donnera accès à des points de fidélité. Et ces points de fidélité, vous apporteront des réductions. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont être en place. Et je vous parle de tout ça. Je vous parle de tout ça pour la simple et unique raison, c'est que le site internet risque de ne pas être en ligne pendant 1 ou 2 jours. Donc, pas d'inquiétude si vous cliquez sur le lien et qu'il n'y a pas de site. Mais c'est parce qu'en fait, il faut que je rentre tous les stocks de tous les produits. Et donc, du coup, pendant que je fais les stocks un petit peu comme un inventaire, eh bien, je ne pourrais pas rendre le site actif. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'était des informations très importantes. Pardon hein, si l'intro a été un peu longue, mais bon, voilà, pour vous, mes abonnés qui me suivaient et puis qui m'êtes fidèles, c'était important que je vous explique tout ça. Voilà, voilà. Donc maintenant que j'en ai fini, on peut commencer. Et on va commencer, donc je rappelle, le choix 1, l'œil turc, la bougie d'Agide, œil turc, et en deuxième choix, vous avez le crâne blanc, bougie d'Agide aussi. Et on y va, on commence avec vous mes abonnés qui avez choisi l'œil turc. Alors, pour vous mes chers abonnés, on va la mettre là, regardez, je vous la remontre. Elle est belle, elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Puis le bleu, c'est la communication, c'est la paix, c'est plein de choses bien, 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 bien. Allez, on y va, on commence avec un premier tirage pour voir sur cette semaine. Pour vous, allez, du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023, pour mes petits yeux turcs, que va-t-il se passer? Regardez, on a des projets. Donc là, il y a des projets. On vous dit patience, ne précipitez rien, prenez votre temps. Tout va bien se passer, d'accord? Premier message. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qu'on dit. Prenez votre temps, mes chers. Allez, on est parti. Énergie principale. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, la petite pardon, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Et on en retirera si besoin. Alors, pour vous mes abonnés qui avez choisi la bougie d'Agide d'œil turc, je rappelle que si vous n'avez pas écouté l'intro, écoutez-la, c'est très important. Alors, on y va, allez c'est parti. L'énergie qui va dominer ces 5 jours de votre semaine, on est sur la réalité. Ça, j'adore. Parce que ça veut dire que si on voit les choses telles qu'elles sont et non comme on les imagine, ça veut dire qu'on prend conscience de quelque chose. Et ce que vous allez prendre conscience par rapport à votre état d'esprit, c'est la justice. Là, ici, on a la justice en haut. J'aime bien parce qu'on a la chaleur. Je vous explique les 3, du coup. Là, cette semaine, ce que vous allez prendre conscience, ce que vous allez voir, c'est que là, il est important de prendre des décisions. Il est important de mettre des choses au clair dans votre vie. Que ça concerne la justice, que ça concerne l'administration, que ça concerne votre état d'esprit tout simplement par rapport à tout ce que vous avez à gérer dans votre vie, qu'il y en ait plusieurs situations ou qu'il n'y en ait qu'une. Mais là, vous savez que vous, par rapport à ce que vous avez imaginé,
Là, pour moi, je vous explique, vous avez cru à quelque chose de merveilleux et de beau. Sauf que vous allez prendre conscience que finalement, c'est pas si beau que ça. Donc, par rapport à ça, donc là, il peut y avoir des petits inconvénients, il peut y avoir des petits blocages, il peut y avoir des petites choses qui vont pas avec vous. Mais du coup, là, on est peut-être aussi face à un choix, d'accord? Parce qu'on se rend compte que finalement, on imaginait que ça se passerait comme ci ou comme ça, ouais, c'est ça, c'est que ça se passerait comme ci, comme ça, et finalement, non. Donc, par rapport à ça, on doit prendre des décisions pour amener à sa vie ou à la situation dans laquelle vous êtes concerné beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de choses bienveillantes, où on a besoin d'éclaircies ici, d'accord? Dans vos acquis, c'est que vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, la situation ne durera pas avec la mort. Il y a quelque chose ici qui, à un moment donné, prendra fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, ok, il y a peut-être une petite période, un petit moment qui n'est pas évident, ça ne se passe pas vraiment comme on veut, mais votre but à vous, c'est d'améliorer les choses, et de toute façon, vous savez que c'est pour une période. Donc, je dirais presque, même si on n'a pas la carte du sacrifice, mais je dirais presque que s'il faut faire un petit sacrifice de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, c'est pas gênant, puisqu'on sait que ça prendra fin. On sait que là, c'est juste sur... Allez, là, on est de façon sur des prévisions du 2 au 6. On est sur 5 jours. C'est pas bien grave, d'accord? Dans votre force, ce qui est super top et ce qui est super cool, c'est que vous avez le soutien de quelqu'un. Alors, où vous êtes capable de soutenir, mais là, je ne pense pas. Moi, je pense qu'ici, vous avez le soutien de quelqu'un. Alors, si on parle de papier, de juridiction, on peut avoir le soutien de son avocat. On peut avoir le soutien, je sais pas moi, d'une assistante sociale au niveau des papiers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sait ici, peu importe ce soutien, d'où il vient, comment, qui, vous avez le soutien de quelqu'un. Et c'est pour ça que vous êtes confiant ou confiante et que vous vous dites, ok, c'est une période, mais de toute façon, je serai soutenu. Pour justement faire de ce que j'ai cru beau, qui ne l'est pas, le devienne. D'accord? Donc ça, c'est important. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout sentiment. Alors ça, c'est toute fragilité émotionnelle. C'est c'est la gentillesse, c'est la compassion, c'est peut-être aussi votre vie amoureuse aussi. Mais c'est normal, c'est pas bien grave. Encore une fois, on est sur 5 jours. Voilà, pas de panique. C'est juste que cette semaine, ce n'est pas une semaine où on a envie d'être tendre, où on a envie d'être doux et d'être dans la compassion. Et c'est normal, vous avez envie d'avancer. Donc là, tous les sentiments, toutes les petites gentillesses, la vie de couple aussi peut-être. Non, on met ça de côté. Parce que là, ce qui est important, c'est de réussir. D'accord? La petite part d'ombre, et ce qui va venir vous embêter un petit peu, c'est qu'on a du mal à garder le contrôle, on a du mal à garder la maîtrise. Normal aussi, je dirais, puisque ce que l'on a cru beau, encore une fois, ne l'est pas. Et que là, on sait qu'on a une période qui n'est pas évidente, mais on sait aussi que ça va prendre fin, mais ça peut être long. On peut trouver le temps long, on peut se dire, bon, ça va pas assez vite, ok, ça va prendre fin, mais quand hein? On est tous un petit peu impatients, et là, c'est un peu ça qui peut vous déranger. Sauf que, on vous dit, là aussi, que c'est aussi votre défi à relever de cette semaine. Donc, patience, mes chers abonnés, essayez de garder le contrôle, la maîtrise sur les choses, soyez patients, ce n'est qu'une période. D'accord? N'oubliez pas qu'après cette période, il y a un nouveau départ. D'accord? Comment vous voyez les choses avec une passion, avec quelque chose qui vous passionne, avec quelque chose qui vous envoûte, qui vous attire. Ici, on est vraiment déterminé.
à rendre les choses plus belles, à améliorer une relation, à se protéger du mauvais œil, à avancer dans sa vie, de débloquer les situations qui bloquent. Je ne sais pas, enfin voilà, ce sera en fonction de vous, bien évidemment, de ce que vous allez vivre. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de très passionnel. Donc on a vraiment une passion, on a vraiment quelque chose qui tient à cœur. Et pour moi, dans votre état d'esprit, on se bat ici. On se bat pour ce que l'on veut. On se bat pour être tranquille. On se bat pour ne plus être jalousé, pour faire ce que l'on veut, ce que l'on désire, et pour y arriver surtout. Et ce qui vient à vous sur cette semaine, alors on a le destin, donc pas d'autre choix de toute façon que de passer par cette période un petit peu de stagnation, où voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire le destin. Vous avez, encore une fois, ce qui vient à vous, c'est le soutien. C'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans vos démarches, dans vos projets. Voilà. On a vraiment quelqu'un ici pour vous. Et ensuite, les décisions, les choix n'appartiendront qu'à vous. Donc, ici, on peut être sur des conseils, que ce soit d'un avocat ou autre, on peut avoir des conseils de quelqu'un et ensuite à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Voilà. Voilà votre semaine, en tout cas pour ces premières énergies qui m'a l'air quand même pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît bien. On va regarder maintenant dans les amours. Allez, on y va. Les amours, avec un grand Z. Amours, amours. Les amours. Allez, les amours. Pareil, même tirage. Et puis après, on fera la petite question avec le pendule. Ah, les gris-gris aussi, bien évidemment. J'allais oublier. J'allais oublier. Pardon. Oh, regardez. Rencontre, chaleur, plaisir, quelque chose de très très agréable pour vous mes abonnés. Allez, elle a voulu venir celle-là. Énergie principale, état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, par d'ombre. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Énergie principale, tiens donc comme c'est rigolo, on a le détachement. Le détachement à la fin d'un cycle, ça rejoint avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelque chose de beau, vous vous rappelez dans le premier tirage, quelque chose de beau qui finalement ne l'est pas. Et vous savez que ça va prendre fin. Le truc c'est que voilà, il y a une petite période encore où c'est pas évident. Donc là, on se détache. Je vous ai dit aussi dans le tirage tout à l'heure que vous pouviez mettre de côté l'amour, les sentiments, la compassion, l'écoute, être peut-être aussi moins disponible pour les gens qui vous entourent. Bah là, on est un petit peu sur cette même énergie. On se détache, on a besoin d'être tranquille, on a besoin de souffler. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi, bah voilà, hein, de toute façon, si vous avez choisi la bougie d'Agide avec l'œil turc, c'est que vous avez certainement besoin de vous protéger de quelque chose, de l'envie, de la jalousie, peut-être d'un triangle amoureux, c'est possible aussi, d'une personne tierce qui vient vous enquiquiner. Enfin voilà, là on a un détachement total. Dans votre état d'esprit, prise de conscience ici, prise de conscience que pour être libre, ben, on a besoin de se détacher, on a besoin de mettre quelques freins avec l'autre, avec les autres. Alors, c'est pas forcément votre partenaire amoureux, c'est peut-être avec des gens qui sont autour de vous, hein. Ça peut être vos enfants, la famille, hein, les amis, les collègues de travail, peu importe. Ici, on est sur du sentiment, d'accord, sur de l'émotionnel. En tout cas, ici, là, pour moi, si vous êtes sur un partenaire qui fait des allers-retours, qui vient, qui va, qui ne sait pas ce qu'il veut, allez, next, comme je le dis souvent. Si quelqu'un vient vous enquiquiner, allez, next. Les allers-retours, on se protège. On se protège
et là, on se détache complètement, d'accord? Ici, il pourrait y avoir une prise de conscience sur le fait que on prend conscience en fait que cette personne, elle, alors déjà qu'on a eu déjà une intuition, qu'on a pressenti quelque chose, peut-être ce détachement, on l'avait pressenti, on le savait, c'est pas une surprise, et puis bah là c'est peut-être confirmé hein, sur cette semaine. Dans vos acquis, on a la diversité, donc ça j'aime bien, parce qu'en fait ça veut dire que ce qui va vous aider sur cette semaine, les choses et les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter, c'est les gens qui vous entourent, d'accord? Donc on se détache de certaines personnes ou d'une, mais à côté de ça, on a d'autres personnes qui nous soutiennent, qui sont là, avec qui on peut peut-être sortir. Il peut aussi y avoir, pour certains, de nouvelles rencontres. En tout cas, vous êtes capable de rencontrer d'autres personnes si vous en avez l'envie, bien évidemment. Dans votre force, vous comprenez encore une fois qu'il y a ici la présence d'une tierce personne. Et pour moi ici, toutes les questions que vous avez pu vous poser peut-être dans le passé concernant un triangle amoureux, si vous le vivez, ou, vous savez, des fois on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi cette personne elle est jalouse de moi? Pourquoi elle m'envie autant? Pourquoi elle est aussi méchante? Pourquoi c'est ma belle-mère, ma voisine, je ne sais qui, un collègue, un patron est désagréable et méchant avec moi? Ça vous a peut-être contrarié jusqu'à maintenant. Alors que là, vous comprenez que finalement, je ne vais même pas dire comprendre, je pense que là, vous comprenez que vous ne suffisez pas à cette personne, que vous ne convenez pas à cette personne, qu'elle vous jalouse, qu'elle vous envie, peu importe, d'accord? Mais il y a un truc là qui fait tilt, je vais dire. Et ce tilt, c'est je ne dois plus porter le fardeau des autres. Cette personne-là ne m'aime pas. Moi, je dois me protéger, je mets de la distance. Il y a un triangle amoureux. La personne en face de moi n'arrive pas à me décider. Je prends de la distance. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Ça, c'est pour moi, c'est de la protection. C'est je m'éloigne des personnes qui ne m'apportent pas en fait satisfaction. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amitié. Ici, pour moi, ça peut concerner une personne de votre entourage, ou alors, vous ne voulez plus, si vous êtes dans un triangle amoureux, vous ne voulez plus être la copine ou celle qui écoute ou qui est dans la compassion, hein, d'accord? Ça, terminé, terminé, terminé. Ici, pour moi, on pourrait même lâcher une dépendance ou ne plus dépendre de personne ou de quelqu'un. Vous voyez, on comprend quelque chose ici. La petite part d'ombre. La souffrance. C'est que vous vous demandez pourquoi ça vous arrive à vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir aussi mal? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais, ça reste aussi un défi à relever. Et j'insiste, mais si elle vous a attiré cette bougie, ce n'est pas anodin, vous devez vous protéger de ça, de cette souffrance que vous avez. C'est un défi à relever parce que ici, même si on n'a pas la carte, mais on doit prendre une décision. Et la décision, c'est de ne plus souffrir. Donc si quelqu'un ici vous a fait souffrir, c'est stop. Comment vous voyez les choses? Avec de la stérilité, des blocages, de la froideur. L'hiver, c'est froid, c'est gelé. Parce que vous savez très bien, et c'est peut-être pour ça que c'est un défi à relever d'ailleurs, cette souffrance, c'est parce que vous savez très bien que si vous avez une décision à prendre, si vous vous détachez de quelqu'un, forcément, ça va mettre un froid. Forcément, ça risque de bloquer votre avancement par rapport à ce que vous espériez. Mais parfois, il faut savoir faire les bons choix. Ce qui vient à vous. C'est une jolie décision pour sortir justement de tout ça.
Bon, alors oui, pour certains, on peut parler de déménagement, bien évidemment. Mais, moi, je dirais que plutôt, au vu du tirage, qu'ici, on va parler d'un nouveau départ. On va parler d'une nouvelle vie. On va parler d'une décision que vous allez prendre pour votre propre stabilité, pour vous sentir mieux, pour ne plus être en souffrance. Mais malgré tout, cette personne vous manquera quand même. Mais, il est possible aussi que pour certains, vous décidiez vraiment de lâcher prise pour votre stabilité. Même si la personne vous manque et que ce n'est pas évident, on coupera. On coupera parce que on sait que ça mènera nulle part. En gros, c'est un petit peu ça, d'accord? Je rappelle que ce tirage peut concerner une personne partenaire amoureux, mais aussi une personne qui est dans votre entourage et pas spécialement avec qui vous sortez ou vous fréquentez, ou vous vivez, d'accord? Eh bien, mais après, ça reste une bonne énergie. Et des fois, c'est pas facile de prendre des décisions, mais il faut les prendre. Pour sa paix intérieure, c'est important. Allez, on y va. Voilà, allez, on va les laisser tomber. Allez, laissons faire le destin. Petit zoom, mes chers. On va les remonter. On les remonte pour que vous puissiez les voir. Hop, hop, hop. On y va. Ici, on a une guérison. Guérison au niveau de la santé ou pour votre morale, peu importe, vous devez vous protéger. C'est pour ça que j'ai ravancé la bougie. Vous devez vous protéger et prendre du repos et du recul aussi. Ensuite, ici, donc là, ça veut dire vous devez penser à vous. Ici, on a des choses assez sympathiques avec l'entourage, d'accord? Amis, famille, peu importe. Mais ici, on est sur quelque chose de sympa. Ensuite, on vous dit, apaisez-vous, soyez en paix. Allégez-vous aussi, si vous voulez une évolution dans votre vie. Concernant le travail ou vos activités ou toutes les choses pour lesquelles vous vous investissez dans votre vie ou par rapport à quelqu'un, vous devez analyser, vous devez calculer et ne pas vous laisser vampiriser par quelqu'un qui ne vous apporte rien. Donc là, il s'agit de comprendre quelque chose. Il y a un travail à effectuer sur soi ici. Ensuite, ici on a un joli changement. Ce changement, c'est la roue qui tourne en votre faveur. La personne que vous avez crue, que vous avez idolâtrée, que vous avez valorisée, que vous avez admirée, vous allez lui tourner le dos, en tout cas sur ces 5 jours. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de tentations, voire même des addictions. Que peut-être qu'il n'y a que du désir. Mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de plus juste, de plus droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça rejoint le message qu'on a eu dans les 2 précédents tirages. Donc maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, le choix vous appartient. À vous de savoir de qui ou de quoi vous devez vous protéger du mauvais œil ou des mauvaises énergies. Nous allons faire notre petite question. Petite question. Allez, pour mes abonnés. On va la mettre comme ça. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi l'œil turc. Je rappelle que la question doit être posée concernant la période du 2 au 6 octobre 2023. D'accord? Soyez le plus précis possible si vous voulez une réponse précise. Donc, allez, pour mes abonnés qui ont choisi l'œil turc, merci de répondre à leurs questions.
Alors, c'est un oui, mais c'est un oui à l'envers. C'est un oui à l'envers. Donc, ça veut dire que la réponse est oui, mais ça veut dire que c'est vous qui doutez, en fait. C'est vous qui doutez ou qui n'êtes pas sûr de vous. Alors, on va déjà regarder pourquoi oui, déjà. Pourquoi oui? Là, c'est vous qui avez des doutes ou des peurs. Pourquoi oui? Oui, parce que vous serez en paix. Oui, ça vous permettra d'améliorer votre situation. Et oui, il y a peut-être la présence d'une femme. Alors, cette femme, elle peut aussi vous représenter, bien évidemment. Mais voilà, ou alors ça dépend d'une femme ou quelque chose comme ça. Mais oui, d'accord, c'est oui. Oui pour ça. Oui parce que vous serez en paix. Oui parce que ça améliorera votre situation par rapport à cette femme ou ça améliorera votre état de santé, qu'il soit moral ou physique, pour vous. Maintenant, on va voir pourquoi il y a des peurs. Pourquoi le oui a été à l'envers. Ah, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a une passion, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Parce que vous avez peur de la rupture, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur par rapport aux valeurs ou par rapport à l'argent. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'admettre la vérité. Oula! Donc ici, en fait, vos peurs vous retiennent. Vos peurs vous retiennent parce que vous aimez, parce qu'il y a peut-être un intérêt financier, parce que vous avez peur de peut-être vous engager, que ce soit avec quelqu'un ou pour vous seul, et peut-être aussi parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face, aussi, par rapport à une coupure, à une cassure, à une rupture. Voilà mes chers, j'espère que cette petite réponse, en tout cas ces réponses, vont vous aider. Moi, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie de vous abonner, si ce n'est pas fait, c'est gratuit. Merci aussi pour tous vos commentaires, parce que c'est super sympa, parce que moi j'aime bien vous lire. Et ouais, bah, après, c'est toujours encourageant. Et puis j'aime beaucoup aussi, voilà, par rapport à tout ce que je prédis, bah, savoir ce qui se passe aussi un petit peu dans vos vies. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, bien évidemment, mais voilà, des fois, des petites infos comme ça peut être sympa. En tout cas, merci à tous pour ça. Merci pour tous vos gentils messages, pour tous vos commentaires. Merci de m'écouter jusqu'au bout à chaque fois. Enfin, voilà, un grand merci. Je vous aime très fort. Prenez grand soin de vous. Passez 5 jours, voilà, merveilleux, plein de bonheur. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce crâne blanc, bougie d'agide en crâne blanc, si vous voulez plus d'infos, hein, écoutez l'intro, si vous ne l'avez pas fait. Alors, on va regarder hein, pour vous cette semaine, du lundi 2 au vendredi 6 octobre. Que va-t-il se passer pour vous, mes chers? Allez, on y va. Énergie principale, état d'esprit, acquis, force, ce que vous mettez de côté, 2. Oh, il y en a 2. Ensuite, je sais plus, du coup, j'ai perdu le fil. La petite part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Je les mélange pas beaucoup devant la caméra parce que je les ai mélangés avant. Allez, on retourne tout. Wow. J'aime ça. Oh. Bon. Cette semaine, pour vous, ce qui va dominer, c'est la vérité. Avec la vérité, ou vous avez besoin d'exprimer quelque chose, ou alors vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez peut-être aussi, hein, parce que bon, vous savez maintenant, j'associe toujours avec votre choix. Donc là, si vous avez été attiré par cette bougie crâne, c'est certainement que vous avez ou besoin de comprendre quelque chose, de révéler quelque chose. Mais en tout cas, vous avez pour moi besoin d'alléger votre esprit, hein, certainement. Donc besoin de savoir, besoin de comprendre ou besoin de dévoiler quelque chose.
Parce qu'ici, vous savez qu'il y a du mensonge, vous savez qu'il y a de la supercherie, vous savez que quelqu'un vous ment, que quelqu'un ne vous dit pas la vérité concernant son état de santé ou alors concernant l'amélioration peut-être aussi d'une situation. Donc là, si vous êtes sur une réconciliation, vous pourriez douter. Vous pourriez poser pas mal de questions, il pourrait y avoir pas mal d'échanges, parce que là, vous soupçonnez que la personne, finalement, ce qu'elle veut, c'est pas trop ça. Vous pourriez aussi apprendre que quelqu'un vous a menti concernant son état de santé, qu'il soit moral ou physique. Vous pourriez mentir aussi, vous pourriez aussi eh bien, vous mentir à vous-même concernant un état de santé pareil, hein, moral ou physique. Et si on ne parle pas vraiment de moral et physique, ici de santé morale et physique, on va parler d'une amélioration de situation ou avec quelqu'un. En tout cas, dans vos acquis. Ici, on a la patience. Donc, vous savez vous montrer patient ou patiente. Dans votre force, par rapport à ce que vous allez dévoiler, par rapport à ce que vous allez comprendre peut-être, ou entendre, ou ce qu'on va vous révéler, vous êtes capable de faire le deuil, vous êtes capable de tourner le dos, vous êtes capable de partir, de tout laisser tomber, surtout si vous vous rendez compte que cette personne est fausse avec vous. Vous êtes capable aussi de couper avec quelque chose pour améliorer votre état, vous, hein, d'accord? Qu'il soit encore une fois moral ou autre, hein, ou physique. Ce que vous allez mettre de côté, ici on a la distance avec le maître. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez mettre de la distance avec le fait de tout savoir, de tout comprendre, de tout organiser. Vous allez arrêter ça. Surtout, si vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas d'amélioration par rapport aux efforts que vous pouvez effectuer. Surtout si vous savez ou vous apprenez qu'une personne est fausse avec vous. D'accord? Donc là, en fait, il n'est plus question d'aider qui que ce soit. Il n'est plus question de servir tout le monde, d'être au pied de quelqu'un aussi, on peut le dire comme ça. Non, vous allez mettre de la distance avec ça, parce que là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose, ou vous prenez conscience qu'on vous cache des choses, ou que quelqu'un est faux, ou que ce que vous avez cru pouvoir améliorer, ou si vous avez cru être dans la réconciliation, ou tout ça, vous voyez, c'est fini, d'accord? C'est terminé. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais je vais le dire quand même. Alors, pas de panique, hein, ne m'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Je le dis. Ça reste une énergie principale, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va concerner tout le monde. Mais ici, il se pourrait bien. Alors, oui, il peut y avoir un décès. Il peut y avoir un décès suite à quelqu'un qui a été malade. Vous pourriez l'apprendre. Mais il est possible aussi qu'on parle aussi de rupture, d'accord? Donc, quelqu'un qui ne se soigne pas, quelqu'un qui peut être dans les addictions, vous pourriez apprendre que quelqu'un ne souhaite pas se soigner et veut mourir. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas très gai, mais voilà. Malheureusement, les cartes n'annoncent pas toujours des mêmes choses, et là, enfin, des bonnes choses, pardon. Et là, c'est un petit peu, il y a une énergie comme ça que je ressens. Donc là, on peut quitter quelqu'un, on peut arrêter de se battre pour quelqu'un ou pour quelque chose, d'accord? Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Mais en tout cas, il y a cette idée de mort, entre guillemets, où on doit faire le deuil, où on doit se faire une raison, comprendre que bah, cette personne-là, voilà, elle est peut-être en fin de vie, peut-être que la relation, bah voilà, elle ne mènera à rien, et qu'il faut l'arrêter. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'on est sur un général. Mais je peux pas ne pas le dire, parce que sinon, je serais pas moi. Donc, il faut que je le dise. Voilà. Surtout quand c'est ce que je ressens. Ce qui est rare, mais enfin, ce genre de choses, mais ça arrive. Voilà. Et soyez gentils avec moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ensuite, après c'est pas grave, dans la petite part d'ombre, retour. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est pas une surprise ici, hein, c'est quelque chose qui a déjà été vécu.
C'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est quelque chose auquel vous vous y attendez. D'accord? Vous vous attendiez à cette mauvaise nouvelle. Vous vous attendiez à faire le deuil. Vous vous attendiez à ce que cette personne soit fausse. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait des problèmes ou des choses qui s'aggravent au niveau de la santé, encore une fois pour vous ou pour quelqu'un. C'est pas une surprise ici. Par contre, ça reste un défi à relever. Un défi à relever parce que va falloir composer avec les éléments que je viens de vous donner et c'est pas évident. Mais là, ici, on a, vous, comment vous voyez les choses, la trêve, c'est qu'on ne se bat plus. D'accord. Moi, je pense qu'ici, on peut être sur une rupture sentimentale. Alors, pas forcément avec le partenaire, mais ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous avez envie de rompre, ou alors partenaire, membre de la famille, collègue, je sais pas, quitter votre job, ou vous faites définitivement le deuil aussi de quelqu'un, si vous n'avez pas oublié quelqu'un. Ça peut être aussi de bon augure tout ça, hein, c'est pas forcément mauvais, mais en tout cas ici, on ne se bat plus. C'est ce qu'on avait là, c'est ce qu'on met de côté. On met de côté sa connaissance, on met de côté, enfin, pas sa connaissance, on peut pas mettre de côté ce qu'on connaît, mais on met de côté ce que l'on apprenait à l'autre, ce qu'on apportait à l'autre. Là, ici, on ne donne plus rien. On ne donne plus rien parce qu'il n'y a plus rien à donner, tout simplement. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de bien, quelque chose de meilleur. C'est justement ce deuil qui va vous permettre, en sachant la vérité, de vous sentir mieux, d'avoir des moments plus chaleureux pour vous, avec ceux que vous aimez, peu importe. Maintenant, ici, on a des bons moments partagés, on a des confidences, on n'est pas encore en hiver, mais là, ici, on pourrait être devant son petit feu de cheminée, pour celles et ceux qui en ont, qui ont la chance d'en avoir. Mais voyez, il y a quelque chose de reposant. Après, ça peut être aussi vous, à l'intérieur de vous, hein. Là, de toute façon, pas d'autre choix que de laisser faire le destin. Ce qui doit arriver, arrivera, de toute façon. Et ça, on n'y pourra rien. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé avec vos amis, avec votre entourage, avec votre âme sœur aussi peut-être, peu importe. Voilà, ça aussi, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un ici qui vous épaule, qui vous soutient. D'accord? Donc, j'avoue que c'est pas très réjouissant comme tirage, mais en même temps, ça donne aussi quelque chose qui était nécessaire, que vous deviez comprendre pour pouvoir aussi avancer dans votre propre vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. On va regarder émotionnellement ce qui se passe. Allez. L'émotionnel. Comment vous allez vous sentir émotionnellement pour la période du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023. L'émotionnel. Vous savez, la bougie d'Agide en crâne, c'est aussi une bougie qui donne une ouverture d'esprit, qui nous permet aussi de voir les choses que l'on ne voyait pas, elle nous permet aussi de comprendre. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi comme ça. Le crâne blanc est vraiment une bougie, franchement, qui apaise le mental. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très inquiète, de très anxieuse. Et moi, j'en ai déjà allumé plein de fois pour moi. Et à chaque fois, j'ai toujours demandé à ce que voilà, mon esprit soit allégé par rapport à tel ou tel problème, vous voyez, que je pouvais rencontrer dans ma vie, quoi, à l'instant T. Mais ouais, c'est vrai que franchement, elle aide énormément. Et là, j'ai vraiment... enfin, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc là, comme ça, là. De toute façon, si elle vous a attiré, hein, c'est que forcément... Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Allez, on y va, on regarde tout ça. Alors. Bon, vous voyez déjà, émotionnellement, l'énergie principale, déjà, on est sur du changement. Avec le pentacle, on est sur une protection. Donc, il y a vraiment besoin d'amener, là, ici, émotionnellement, un changement dans votre vie pour améliorer votre vie, pour justement soulager votre esprit par rapport à tous les tracas, les questionnements que vous pouvez vous poser. Vous voyez, il y a vraiment ce... Ici, on a un bilan
On a un bilan, on a quelque chose qui est à revoir, qui est à penser, qui est à restructurer. On a besoin, pour moi, de comprendre, je ne sais pas. Dans votre état d'esprit, vous avez besoin d'autre chose. D'accord? Attendez, parce que j'ai mon chat. Je vais mettre pause. Pardon, j'avais le chat qui grattait à la porte. Donc, ici, en fait, comme c'est dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous avez besoin d'autre chose. C'est pour ça que vous voulez du changement. Vous avez besoin de vivre autre chose. Vous avez besoin de nouvelles connaissances. Vous avez besoin de peut-être voir du monde, de vous changer les idées. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous sentir mieux, tout simplement. Ici, vous avez besoin d'apporter quelque chose de meilleur dans votre vie. Vous avez besoin peut-être de vous entourer d'amis, de vos enfants, de votre famille, peu importe. Mais là, voilà, enfin, après, ça, encore une fois, ça dépendra de chacun. Mais ici, on sent bien que vous avez besoin de vivre autre chose. Dans vos acquis, ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous avez pris conscience, c'est que où on vous dominait, vous vous êtes laissé peut-être influencer, vous vous êtes laissé peut-être manipuler, vous êtes peut-être laissé embarquer dans quelque chose qui finalement ne vous convenait pas, ne vous satisfaisait pas, et du coup vous avez besoin ici et qu'en fait il y a peut-être aussi là le fait que on comprend aussi que peut-être il y a eu des personnes qui ont été vers vous par profit, pour profiter de vous, que ce soit de votre hospitalité, de votre temps, de votre argent, de je ne sais quoi, de votre gentillesse, de votre amour, peu importe, hein, mais voilà, mais là, ici, on comprend, on a compris. Cette semaine, on a compris. Et c'est pour ça que vous voulez du changement par rapport à ça. Parce que pour moi, vous ne voulez plus dépendre de personne ou que quelqu'un dépende de vous, ou vous ne voulez plus vous laisser amadouer, on va dire ça comme ça. Dans votre force, c'est que jusqu'à maintenant, si vous aviez des tentations et que vous aviez du mal à passer à autre chose, à lâcher prise ou à amener du changement dans votre vie, eh bien là, c'est plus le cas. Ici, c'est ok, ça me tentait, mais ça ne me tente plus. En tout cas, j'ai compris que ce n'était qu'une tentation, que c'était du flanc, que c'était voilà, hein, que c'était de l'illusion. J'ai compris tout ça, donc maintenant je m'occupe de mes envies à moi, de ce qui compte pour moi. Je m'occupe de mon bien-être personnel. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout, alors, ça, alors c'est toute personne qui pourrait vous manipuler, mais toute personne qui pourrait vous influencer, c'est toute personne qui pourrait... qui vous rattachait en fait, hein, c'est ça, domination, manipulation, on n'est pas sur des énergies très saines, hein, c'est pas trop dans la lumière tout ça. Donc là, on met de côté tout ça. Donc ça veut dire que vous n'allez plus écouter personne, que vous n'allez plus croire aux jolies, belles phrases, voilà, vous n'allez pas non plus écouter les conseils, vous n'allez plus non plus vous laisser faire. Dans ce qui va venir un petit peu vous enquiquiner. Moi, pour moi, ça c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie parce que là, ici, rien n'est perdu. Quand on a cette carte-là, c'est de l'espoir. D'accord? Sauf que là, elle vient en part d'ombre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'y croyez plus. Et il y a un côté de vous, parce que c'est aussi pardon, un défi à relever. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui se dit « Ah mince, peut-être que... » Ouais, mais non. En fait, non. C'est terminé. Vous voyez? Et il va falloir lutter contre ça parce que juste au-dessus, comme on a la tentation, donc ça va être quelque chose qui va vous tenter. Donc là, ça peut être une énergie un petit peu, là, sur ces 5 jours, qui peuvent être un petit peu en dents de scie. Mais j'ai confiance en vous au vu du tirage. Comment vous voyez les choses ? Avec peut-être des petits coups de blues, des petites pensées. Alors, pas forcément coups de blues. Mais par contre, alors oui, pour certains, ça peut être des coups de blues où on repense au bon moment. C'est peut-être ça le défi à relever justement parce qu'on y a cru, parce qu'on a cru que ça pourrait avancer, que ça pourrait amener quelque chose de bien et finalement non. Mais il y a aussi le côté positif où là, où là on se dit, mais dans le passé, j'avais des moments mieux, j'ai vécu des choses mieux, j'ai eu quand même des moments meilleurs, enfin, vous voyez. Et ça, vous allez y repenser. Et je pense que c'est ces pensées qui vont vous aider justement
à pouvoir avancer et à ne plus vous laisser faire. Ce qui vient à vous, rivalité. Rivalité, dualité. Ça, c'est l'entre-deux. C'est rien n'est perdu, tout est perdu. C'est un peu ça. Rivalité. Rivalité, alors oui, avec un ex-partenaire, mais aussi avec des choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Mais regardez ce qui vient à vous. Par rapport à tout ça, vous avez de l'abondance. Donc ça, en fait, ces deux cartes-là représentent tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que d'ici vendredi, je vous le souhaite le plus tôt possible, mais d'ici vendredi, vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, j'obtiens ce que je désire. Que ce soit pour votre bien-être à vous, que ce soit avec quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas ici, n'oubliez pas que l'énergie qui domine, c'est le changement et c'est la protection avec le pentacle. Et c'est ce que vous allez obtenir, mes chers. Eh bien, moi j'adore. Hein. Et vous? Allez, mettez-moi un petit pouce parce qu'elle est belle cette énergie. Elle est belle, elle est belle. Allez, on se fait nos petits gris-gris. Du lundi 2 au vendredi 6 octobre. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le crâne blanc. On y va. Petit zoom. On va les remonter au fur et à mesure. Ici, par rapport à un retour en arrière, par rapport à une situation déjà vécue, nous avons un échec. Mais, nous avons aussi une solution. Une solution pour alléger son esprit, pour se sentir mieux. Dans votre foyer, dans votre corps, dans votre entreprise, peu importe, mais pour vous apporter beaucoup plus d'abondance et pour ne pas rester dans une situation stagnante et pouvoir enfin fermer ce bouquin et passer à autre chose. Grand changement encore une fois. Ici, nous sommes sur de la protection. On se protège de quoi? On se protège de tous les événements, les situations, les relations, pour ne pas reproduire le même schéma par rapport à tout ce qu'on a vécu qui n'a pas été agréable. Et vous faites bien, puisque ici, on a un grand succès, on a l'accomplissement de quelque chose d'assez agréable, je dirais, avec des occasions, des opportunités par rapport à ce que vous désirez, au but que vous vous êtes fixé dans votre vie, parce que ça vous tient très à cœur. Et vous ne voulez plus rester dans une situation qui tourne en rond. Donc, vous vous protégez. Et vous vous protégez aussi. Protection, protection. Vous vous protégez des médisances, des jaloux, des cancans, de toutes les histoires, là, les trucs qui servent à rien. Vous, par rapport à tout ça, vous avez les idées bien carrées, bien au clair, tout va très bien, et vous ne voulez pas entrer dans de la colère. Ça ne sert plus à rien. Vous vous apercevez aussi sur cette semaine que tout ce qui vous a stressé, énervé, mis en colère, les jaloux, les médisants, tout ça n'était qu'une illusion. Et par rapport au passé, et par rapport à quelqu'un ou quelque chose du passé, c'est ce qu'on a eu là avec le retour. Ici, on a une tentation, on a quelque chose qu'on a envie. Donc là, ça veut dire que vous ne voulez plus rester dans les mêmes schémas, que vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous ne voulez plus revivre les choses du passé, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à une situation, peu importe, et qu'aujourd'hui, vous voulez réaliser vos désir. Et mes chers abonnés, c'est tout le bonheur que je vous souhaite et vous avez bien raison et je vous souhaite d'alléger votre esprit. Voilà. Allez, on continue. On se fait notre petite question avec le pendule. Donc, on va prendre notre bougie crâne et on va poser la question. Je rappelle que cette question doit concerner la période du lundi 2 au vendredi 6 octobre. D'accord ? Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le crâne blanc, bougie d'Agide, merci de répondre à leurs questions. Et la réponse est un grand oui. Et là, pas d'hésitation, hein, c'est un grand oui. Merci. Et nous allons tout de suite, bien évidemment, regarder pourquoi oui. Pourquoi oui. Ah, on va laisser là. Pourquoi oui, mes petits crânes blancs? Allez, parce que c'est le destin. Oui, parce que c'était le destin. Oui, parce que c'est votre destinée. Oui, parce que vous deviez... Ça devait se passer comme ça. Voilà.
Oui, il va y avoir un nouveau départ. Oui, il va y avoir quelque chose de nouveau. Oui, il y a des sentiments, il y a de la romance, il y a de la sensibilité. Mais vous devez aussi entreprendre les choses. Il y a peut-être aussi l'envie de changer quelque chose dans le milieu professionnel aussi, hein, ou activité. Oui, vous devez rester fidèle à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez. Vous devez aussi voir la réalité en face. Donc oui, là, vous devez prendre conscience de quelque chose. Conscience que la paix intérieure, la paix de votre esprit doit être importante. Et oui, il y aura un grand changement. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est beau tout ça, non? C'est, en tout cas, voilà, c'est une belle semaine. Ce sont des très belles énergies. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, prenez grand soin de vous. Et puis voilà. Merci pour tous vos commentaires. Merci de ne pas oublier de liker. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous retrouve très prochainement, très bientôt. Voilà, bye bye. Prenez grand soin de vous, surtout, c'est le plus important. Je vous aime très fort. Au revoir.